Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer comme d'habitude par l'unité de temps mensuelle, le long terme qui demeure tout à fait haussier puisque nous sommes dans une situation où le nuage est croissant, la M20 est croissante, la M7 est croissante. On vient de casser fraîchement la précédente résistance des 5440, donc pour l'instant au-delà des vicissitudes de court terme, il ne faut pas se méprendre, la tendance mensuelle est tout à fait haussière. L'unité de temps hebdomadaire nous dit sensiblement la même chose. La tendance est également haussière sur cette unité de temps puisqu'on est au-dessus d'un nuage qui monte, la M20 qui monte, la M7 qui monte. La Tenkan et la Kijun sont des supports qui peuvent nous servir en cas d'attaque baissière. Et nous sommes également en train d'inscrire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est ici. Je vous rappelle que lorsque l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, comme c'était le cas là, eh bien on a plus d'une chance sur deux de clôturer à nouveau au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est ce qui se passe actuellement, même si on n'est que mercredi. Pour l'instant, les choses se déroulent plutôt bien. Et on va terminer avec une unité de temps journalière, celle qui vous intéresse le plus. Et comme à mon habitude, on commence par faire un petit point du côté des fondamentaux qui sont eh bien, à l'indécision, puisque d'une part, eh bien, cet après-midi, enfin plutôt ce soir, 20 h heure française, Monsieur Donald Trump devrait nommer le successeur de Madame Yellen et selon toute vraisemblance, il devrait s'agir de Monsieur Powell et dans l'expectative, eh bien, pour les marchés ont décidé de prendre leur mal en patience. Nous avons également quelque chose qui a joué contre les marchés européens, en particulier le CAC, c'est la montée de l'euro, puisque finalement les décisions qui semblent devoir être prises par le Parlement américain eh bien, devraient être peut-être moins ambitieuses que ce que l'on espérait. On va recontextualiser les choses. On était sur une situation de T5, T1. T2, T3, T4, T5, cinquième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et normalement, eh bien, avec une Bollinger supérieure qui monte et une Bollinger inférieure qui descend, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture hors de Bollinger, c'est-à-dire un T6. Voilà, mais comme d'habitude, il faut toujours contextualiser ce que l'on voit. Et je disais hier dans la vidéo de mardi soir, donc que la bougie était moche. Elle était moche en ce sens qu'on terminait sur les plus bas du jour. On terminait sur les plus bas du jour, c'est-à-dire a fortiori dans le tiers inférieur de la bougie, le tiers baissier, et c'était un aveu de faiblesse. À cela s'ajoutait qu'on n'avait pas de cotation entre les plus hauts de la bougie de lundi et les plus bas de la bougie de mardi, ça veut dire qu'il y avait un gap, et donc tout cela militait donc pour la présence d'un gap d'essoufflement, un gap qui est rapidement comblé, et gare, puisque ce gap a justement été comblé aujourd'hui, et comme si l'indécision ne suffisait pas, regardez la forme caractéristique de la bougie du jour, elle est magnifique, c'est un doji. Doji, ça signifie qu'on ouvre et on clôture sur le même niveau. Vous voyez, au lieu d'avoir un corps, on a un trait. Ça veut dire que le niveau d'ouverture et le niveau de clôture sont équivalents. Et les doji sont les éléments qui traduisent peut-être le mieux l'indécision, puisque ça veut dire que l'on a bataillé toute la séance, qu'il y a eu des passes d'armes entre baissier, haussier, entre boule et bear, et que finalement on termine sur un statu quo vis-à-vis du niveau d'ouverture. C'est véritablement un signe d'indécision et cela traduit parfaitement la situation en cours. Maintenant, le problème, c'est que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, c'est pas toujours le cas, mais c'est généralement le cas, eh bien, on va faire contact avec la M7, voire même avec la Tenkan. Alors, le dernier exemple n'est pas probant, puisque vous voyez, après réintégration des bandes de Bollinger, on n'est pas allé chercher ni la M7 ni la Tenkan, on est reparti de l'avant, mais tout ça, c'est statistique. En tout cas, on ne peut pas faire comme si les statistiques n'étaient pas là. Il faut se méfier. Un contact avec la M7, voire avec la Tenkan, est tout à fait envisageable dans la situation actuelle. En particulier, s'il s'agit bien d'un gap d'essoufflement, et parce que finalement, on se retrouve dans une situation où il peut également s'agir d'un gap commun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un gap de continuation, donc c'est la solution la moins avantageuse qui se dessine. Et si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à
consulter le module de formation sur les gaps qui fait partie de ma formation intégrale et vous apprendrez sans doute des choses qui pourront vous servir. En tout cas, cela ne remet absolument pas en cause pour l'instant la tendance de fond qui est haussière avec le nuage qui monte, avec la M20 qui monte, avec la M7 qui monte, avec la Tenkan en support, la Kijun en support. Mais à très court terme, il faut sans doute être prudent, d'autant que encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise du côté de M. Trump et de la désignation du successeur de Mme Yellen, même si les choses semblent pour l'instant acquises à M. Powell. Alors regardez un petit peu les indicateurs techniques qui sont bien orientés également. MACD au-dessus de son signal, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50. Tout ça, ce sont les haussiers qui sont en commande. Et nous avons également des volumes qui sont, bon, on va dire, assez faiblards, mais pas mauvais non plus. Donc on retiendra que c'est aussi en mensuel, que c'est aussi en hebdomadaire, que c'est aussi en journalier, mais qu'à très court terme, eh bien, on se retrouve dans une situation assez délicate avec un retour à la M7 qui est envisageable. Voilà, on bascule du côté du DAX qui, pour le coup, abandonne 0,2% mais reste au-dessus de sa Bollinger supérieure. Donc c'était un T2, T3, T4. Vous voyez, la bougie d'hier, la différence avec le CAC, c'est que c'était une bougie où on a terminé dans le tiers supérieur. On a fait une séance qui était quand même assez puissante. Et donc, du coup, on s'est préservé. Non seulement on n'a pas rebouché le gap qui avait été créé, mais en plus, on se maintient au-dessus de la Bollinger Supérieure. Vous voyez, il faut toujours analyser les chandeliers japonais. C'est vraiment d'une aide considérable. Là aussi, si vous avez envie d'en savoir plus, ça fait partie de ma formation intégrale. Nous sommes très bien orientés, toujours au-dessus du nuage qui monte, de la Kijun qui monte, de la M20, de la M7, de la Tenkan. Bon, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Certains crieront au harami baissier. Ici, vous voyez, bougie 1 verte, bougie 2 rouge. Harami baissier, contrairement à ce que son nom indique, ça veut simplement dire qu'il y a des doutes par rapport à la suite. En tout cas, ces doutes sont avérés. Là, en plus, ça fait 4 bougies. On ne touche pas la Bollinger supérieure. Ça, par contre, pour le coup, c'est pas très bon. Et ça milite pour un contact rapide avec la Tenkan. On y reviendra puisqu'avant, il faut déjà réintégrer la Bollinger, passant en dessous de la Bollinger supérieure. On termine le tour des indices européens avec le Belvin qui encaisse une petite claquounette à 0,4% de baisse qui me permet, là pour le coup, vous voyez, sortie des Bollinger, réintégration des Bollinger, M7. Mais là, ça s'est fait tout de suite. Là, c'est la deuxième fois que ça se passe. Ça s'est passé également ici, regardez. On est sorti, on a réintégré. Là, ça n'a pas été suivi d'effet immédiatement, mais par contre, pour le coup, là, sortie des Bollinger, réintégration des Bollinger, M7. Vous voyez, donc méfiez-vous. Bon, c'est toujours haussier, c'est pas la question, mais c'est un peu mou du genou. Et on va terminer avec les indices américains. Dow Jones qui est toujours sous le coup d'un turtle soup et qui ne s'invalidera que lorsque l'on passera significativement au-dessus des 23 520. Donc le bulletin d'alerte d'attaque baissière n'est pas levé pour l'instant. Bon, quoi qu'on ait déjà allé chercher la Tenkan, il y a eu une attaque déjà aujourd'hui, mais bon, globalement, dans cette situation de turtle soup, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus du plus haut du turtle soup, l'alerte n'est pas levée, mais c'est une bougie qui est assez belle quand même. Regardez la longue mèche basse qui montre que les haussiers ont avalé les baissiers. Et sur le SP500, l'attaque baissière a eu lieu également. On est allé chercher la Tenkan, ce qui est assez classique. Regardez là, on a des exemples où le schéma classique se produit. Sortie, les Bollinger, réintégration des Bollinger, M7. Voilà, vous comprenez pourquoi je suis prudent sur le CAC. Et suite à une demande spéciale que j'ai reçue rapidement pour le Nikkei, regardez, le Nikkei enchaîne les gaps. Regardez, je ne les ai pas tous fait figurer, mais gap, 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 gap. Il y a des gaps partout, c'est un signal de force considérable du Nikkei. Bon, certains y verront de l'euphorie, d'autres verront simplement une opportunité, mais ce qui est sûr, c'est que racheter maintenant du Nikkei alors qu'on est en pleine extase haussière, ça implique quand même des risques. Je pense que pour acheter du Nikkei, il faut au moins attendre, même si forcément ça ne va pas se faire tout de suite, peut-être un retour sur la Tenkan, puisque vous voyez, ce retour à la Tenkan, c'est comme le retour à la M7, c'est comme le retour à la M20, ça se fait. Donc voilà, ce sont des gaps qui montrent la force du Nikkei, mais qui, voilà, si on va en hebdomadaire, vous allez comprendre tout de suite. En hebdomadaire, on est à T1, T2, T3, T4, T5.
avec une bulle ici, il y a quand même des risques pour que le mouvement arrive à sa fin bientôt. Ça ne veut pas dire qu'il faut spéculer à la baisse. D'ailleurs, généralement, c'est frustrant parce que vous n'achetez pas et ça continue de monter. Mais quand ça consolide, vous êtes bien content parfois de ne pas vous être précipité. Regardez là, vous voyez T1, T2, T3, T4, T5, T6, réintégration des bandes de Bollinger, retour M7, retour Tenkan. Voilà, il faut savoir que c'est ce qui se passe généralement, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir la performance absolue et la sécurité absolue non plus. Voilà. Aujourd'hui, j'ai analysé pour le live, eh bien, Selectis, et je ne me rappelle plus des deux autres, mais vous trouverez l'article juste en dessous. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.